La quantité de plastique accumulée au fond de la Méditerranée reste impressionnante. Selon les spécialistes, c'est la plus importante de toutes les mers. C'est pourquoi la Toscane et l'Émilie-Romagne sont les premières régions qui essayent de confier cette collecte à des professionnels. 2 projets italiens existent, dont le plus ancien à Livourne et dans le parc national de l'archipel toscan. 6 bateaux de pêche appartenant à la coopérative livournaise travaillent à cette collecte. La région Toscane, en collaboration avec les supermarchés Unicoop, consacre 1 centime dans l'achat de chaque sac recyclable au rayon fruits et légumes pour financer le projet. Et en plus, on peut compter sur la capitainerie du port et les coopératives. Pendant les 4 premiers mois du projet, les bateaux ont récupéré 16 tonnes de déchets. Ils les déposent ensuite dans les conteneurs appropriés placés sur les quais. C'est une entreprise qui gère ensuite le ramassage de ces ordures. 15 heures au quotidien et voilà la prise qu'on a obtenue pendant 2 jours. Ce n'est pas beaucoup. Non, on arrive à ramasser la plupart des plastiques. Surtout, on en pêche souvent. À force de travailler sur le même endroit, on y arrive. Pour que l'expérience locale puisse devenir une règle générale, il n'y a qu'une solution. Il faut déplacer le coût de cette opération sur la collectivité afin que ceux qui pêchent des déchets ne les rejettent pas. On a remarqué que presque 1 déchet sur 4 peut être recyclé. Il est même possible de recycler les déchets qui se trouvent dans les fonds marins. Quelque chose est en train de changer. Depuis juillet, les 43 bateaux de pêche de la coopérative participent à un projet pilote de 6 mois qui vise à récupérer les déchets plastiques. Certains rejetaient les déchets plastiques au fond de la mer, mais maintenant on s'est mis d'accord et nous sommes tous en train de les collecter. Que gagnez-vous? Rien, nous ne gagnons rien. Bref, nous sommes là pour aider. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Si le filet est plein de plastique, il n'arrive pas à pêcher et risque de se casser. À l'aube, la collecte prend une dimension épouvantable. Ce scandale est visible par tout le monde, mais on n'en voit à peine qu'une petite partie, seulement 15%. Le reste stagne au fond de la mer. Les sacs en plastique sont la première cause du décès pour les tortues. Elles les confondent avec des méduses. En les mangeant, elles risquent de mourir étouffées. On ne peut pas obtenir une vraie politique du contrôle de plastique dans la mer si on n'aborde pas le cœur du problème, c'est-à-dire les fleuves, d'où 80% des déchets plastiques proviennent. Castiglia a placé 2 barrières innovatrices sur le Pô, à Ponte Lago Scuro, pour bloquer les déchets 40 km avant le delta. Les barrières sont placées à la surface, donc elles n'affectent pas la nature du fleuve, elles ne gênent ni la flore ni la faune. Il s'agit d'une nouvelle expérience. Pour l'instant, on a déjà collecté 500 kilos. Le projet s'appelle Un Po da Amare. Il s'appuie sur une organisation complexe et structurée qui comprend la Fondation pour le développement durable et les autorités du Pô. Le but ne se limite pas à la récupération des déchets. Il s'agit de comprendre et d'analyser les méfaits de cette terrible pollution.